Bonjour, c'est Ronald Dev. Bienvenue dans cette partie de série de vidéos que nous sommes en train de faire. Je vous rappelle que c'est une série de vidéos que nous avons déjà commencé il y a très longtemps et qui parle de la création d'un site vitrine, ainsi d'un petit site vitrine de collection des modèles africains. Et dans la précédente partie, nous avons géré le formulaire de la connexion à l'administration. Voilà, non? Et pour se connecter et pour se diriger plutôt vers le tableau de bord, le dashboard, le tableau de bord. Maintenant, regardez ici, nous avons dit que c'est partie administration. Nous avons géré la partie administration. Ça veut dire que c'est l'administrateur uniquement qui peut se connecter et se diriger vers le tableau de bord, qui peut voir la page index qui se trouve dans admin qui est ici. Maintenant, regardez, même si quelqu'un ici, moi je reviens sur la page d'accueil ici, et aussi ici, la personne peut, même s'il n'est pas un administrateur, ou bien s'il n'est même pas inscrit sur le site, peut venir ici et aller directement. Il suffit qu'il connaisse simplement l'adresse, l'URL qui se dirige vers le dashboard, et il peut maintenant faire ici, maintenant là, taper là, voilà, donc taper et aller dans index.admin, index.php. Va se rédiger directement vers ici. Et là, maintenant, il ne trouve pas. Il dit on define index profil, ne trouve pas index profil. Parce que là, la personne n'est pas connectée. Il doit être connecté d'abord avant que son pseudo ne s'enregistre dans la section. Est-ce que vous comprenez? Dans la section. Mais ici maintenant, il n'est pas. Mais c'est quand même redirigé vers la page. Il peut commencer par supprimer les articles, modifier les articles à son propre gré. Or, il n'est pas administrateur. Il faut empêcher n'importe qui de venir directement vers index.php dans la partie admin. Donc, si quelqu'un doit venir sur cette page, il doit passer forcément par la page login, qui est la page de connexion. La personne doit forcément se connecter d'abord avant de se diriger vers la page. Mais tel que nous avons fait maintenant, nous l'avons fait, n'importe qui peut aller directement sur index.php qui se trouve dans la partie administration, plutôt dans le sous-dossier admin. Donc, il faut empêcher ça. Pour empêcher ça, nous allons venir ici. Nous allons venir, vous venez dans admin, ici, vous allez rédiger vers index.php. Et qu'est-ce qu'on va faire? En haut ici, on va démarrer la session. Tel qu'on l'a fait ici, je vais copier ce qui est ici. Je viens ici, je démarre la session. Donc je mets session start. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans session start? On va dire, je viens ici, et dit if si nous n'avons pas la variable de section, donc if no is7. On met non is7 la variable session. Si nous n'avons pas ça, qu'est-ce que nous faisons? Si nous n'avons pas la variable session du nom de profil, si nous n'avons pas cette variable du nom de profil, qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher la personne de se rediriger vers cette page. On va rediriger la personne vers la page index. Donc, on dit location. Location. Donc, tout d'abord, avant d'écrire location, il faut guillemets. Donc, on met location. Deux points, je mets 10, la personne va se dire dans la page d'accueil de notre site. Dans la page d'accueil se trouve en haut. Donc il faut sauter d'un cran. Nous sommes dans admin, non? Donc, il faut sauter d'un cran pour aller en haut d'abord avant de trouver la page index.php qui se trouve en haut ici, la page d'accueil de notre site. Donc, je peux slash index.php. Voilà ce que je tiens à faire directement ici d'abord ça. Donc, quand on vient ici, on actualise d'abord. Si quelqu'un se tente de se diriger vers la partie administrative, donc il met admin et il met index.php pour aller sur la page index.php. Paf, il lui refuse ça. Il lui redirige ici. La personne doit se connecter forcément. Maintenant, mais si la personne se connecte, il vient ici, il met Ronas plutôt, et il met le password. S'il se connecte maintenant, il n'y a pas de problème. Il va se rediriger ici. Donc, il dit la session se démarre deux fois. Il s'est redirigé vers admin index.php. J'ai démarré la session deux fois ici. Il faut que j'enlève ce qui est ici. Vous comprenez? Donc, ça là, j'enlève ça. Parce que j'ai déjà démarré la section ici. Il faut que je ne faudrait pas que je le démarre encore une deuxième fois. Donc, je mets ici. Vous êtes connecté au NASDAQ. Voilà ce que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette partie? Dans cette partie, maintenant, on va gérer simplement sur cette page.
de partie admin là, on va gérer d'abord le profil, la photo du profil de la personne. Voilà, non? Donc, on va gérer simplement l'affichage, la récupération. Ici, on va venir, ici, on va récupérer maintenant l'utilisateur. Ici, on va récupérer tout ce qui concerne l'utilisateur, c'est-à-dire l'administrateur va récupérer son login, son mot et puis sa photo, son login et sa photo et le bouton déconnexion. C'est ce qu'on va gérer très rapidement ça. Donc, pour gérer ça, il suffit de venir ici. Ici, je vais dire, c'est la partie dashboard. Dashboard. Donc, je mets dashboard ici. Je reviens ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ceci, au lieu d'écrire tout ce qui est ici, j'enlève, je fasse ça là. C'est pas ça, je vais écrire normalement. C'est pas de ça, il y a besoin. J'enlève tout ce qui est ici. J'avais écrit ça simplement pour qu'on puisse, pour maintenir la page. Donc, je vais créer un div que je vais nommer ici dashboard. Donc, je crée un div que je nomme dashboard. Dashboard. Je crée un div maintenant que je nomme dashboard. Maintenant, dans le div maintenant, je vais créer une autre div, la partie profil d'abord. Donc, je crée la partie profil. Maintenant, dans ça maintenant, je vais mettre tout ce qui concerne le profil de la personne. De l'administrateur plutôt. Donc, je viens ici. Et qu'est-ce que je fais? Je mets tout d'abord écho. Je mets la phrase écho. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Et puis bienvenue telle personne. Donc je vais utiliser balise strong. La balise strong pour afficher maintenant le nom de la personne. Pour afficher ça simplement, il suffit d'utiliser de là ici section. Dans la section. Et puis ici, le nom de la balance c'est profil. Je mets ici profil. Profil. Et c'est cool. Maintenant, je ferme maintenant la balise strong. Je vais maintenant à la ligne. Je mets ici, BR ici. Paf. Donc le fait de mettre ça simplement, quand on vient ici, on essaie d'actualiser. On essaie d'actualiser très rapidement. Donc, il y a, bon, on a mal écrit quelque chose ici. Bonjour et bienvenue dans strong, profit, tout ça là. Peut-être je vais couper ça ici, concaténer ça. Je concatène ça ici. Je vais concaténer ça ici. Puis je vais ici, j'actualise. Voilà. Bonjour et bienvenue. Donc ici, la feuille dessus n'a pas pris parce que je n'ai pas lié à ça. Parce que rappelez-vous, j'ai déjà stylisé la balise strong dans l'index. Donc je mets ici le link. Je vais lier la feuille dessus. Et j'ai dit, il faut sauter d'un cran slash et aller dans le sous-dossier CSS et prendre style.css. Quand je fais ça ici maintenant, j'actualise maintenant. Voilà, pronas de maintenant et prend la couleur que je veux. Voilà. Voilà la première chose à afficher. Après ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer maintenant une requête. Donc ici $SQL. La requête sera là à quoi? Donc je select everything. Select everything from la table, c'est users. Where login. Where login égal. Donc je vais utiliser requête préparée. Paf. Maintenant, je dis une requête préparée. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici maintenant, je mets, j'ai besoin maintenant de la base de données. Donc il faut que j'insère maintenant le fichier, je mets require. Donc, j'ai ici require. Il faut insérer maintenant, il faut aller d'un cran en haut, il faut prendre le fichier connect.php. Parce que je veux me connecter à la base de données, il faut que j'insère ça ici. Le fichier qui permet de se connecter à la base de données. Donc je mets ici
La requête ici, maintenant, ça s'appelle $rec. Je mets égal $PDO. Donc, je mets ici, c'est prepare. Et ici, SQL. Je mets ça ici. Je mets la variable ici. Il faut que j'exécute maintenant la requête. Avec exécute. Je lui passe un tableau. Le tableau ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets la valeur que je dois mettre dans la variable que je dois mettre dans login. Et la variable ici, c'est la variable section. Donc, section profil. Donc, je récupère simplement dans la base, dans la table user, je récupère dans la table user toutes les caractéristiques de tous les champs dont le login est égal à login qui se trouve dans la section. Donc, ici maintenant, le login va être égal à Ronas. Donc, là où je vais trouver le login égal à Ronas dans la base, dans la table user, si je trouve le login égal, je récupère tout le concernant. Donc, j'ai récupéré tout maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, je vais utiliser result, $result. Je mets tout maintenant, j'exécute la requête et je récupère ça sous forme d'un tableau. Sous forme de tableau dans la variable result. Comme c'est un seul utilisateur, je vais récupérer, donc je vais utiliser simplement ici la fonction fetch. C'est tout. Fetch. Je n'ai pas besoin de fetch all. Je récupère une seule ligne, donc ça fait fetch. Je vais récupérer ça. Une fois récupéré, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici maintenant. Il faut que j'affiche maintenant. Je vais afficher maintenant l'image de la personne d'abord. L'image, il faut que je remonte d'un cran. Pourquoi je remonte d'un cran? Parce que surtout dans admin, il faut que je remonte d'un cran avant de trouver les autres sous-dossiers et fichiers. Donc, il faut que je quitte admin. Donc, je remonte d'un cran. Et puis, je prends maintenant le sous-dossier image. Je vais dans le sous-dossier image. Je vous ai déjà expliqué ça là. Donc, je vais là. Je prends maintenant, et comment on appelle? Il faut que j'affiche maintenant. Donc, égal. Je vais afficher maintenant. Je prends les autres. Le champ du nom photo. C'est ça, non? Il faut que j'affiche la photo de la personne d'abord. Donc, le champ a pour nom photo. Voilà. Quand on vient ici maintenant, le champ, c'est photo. Je récupère photo ici. Donc, je mets ici dans Alt, photo de profil. Photo de profil. Donc, une fois que je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je mets un BR ici. Je reviens ici maintenant. Je mets maintenant simplement le lien de déconnexion. Donc, je mets A ici. Et ça va se rediriger vers déconnecter. La page déconnecter.php que je n'ai pas encore créé. Je vais créer après. Et il faut que je mette ici simplement déconnexion. Déconnexion, c'est tout. Donc, je mets ici déconnexion. Paf. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Donc, il faut que je puisse utiliser ça maintenant. J'ai besoin d'utiliser ça. C'est tout ce qui me reste maintenant, ça. Donc, si tout se passe très bien, je vais utiliser ça et voir ce que ça pourra nous donner. Donc, ici, je vais attaquer d'abord dashboard. Dans la classe dashboard. Je viens ici, je mets dashboard. Donc, j'attaque maintenant la classe dashboard. Qu'est-ce que je fais pour la classe dashboard? Je vais lui donner une largeur de 20%. Après, je vais lui donner aussi une largeur et une padding aussi. C'est-à-dire une marge de 10 pixels dans les 4 côtés, sur les 4 côtés. 10 pixels sur les 4 côtés. Je mets maintenant 10 pixels bon, sur les 4 côtés. Ou bien je mets 3 ou 6 pixels. Je mets 6 pixels ici. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je mets? Je lui donne une marge extérieure, donc margin de 10 pixels. Paf. C'est ce que je fais d'abord pour le dashboard, ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, même actualisons ça pour voir ce que c'est en train de donner d'abord. Donc, j'ai déjà la photo récupérée, tout est récupéré ici. J'ai la photo, tout. Je pense que j'ai récupéré tout. Voilà, la photo est récupérée. Maintenant, j'ai donné ça. Il faut que je reviens ici.
J'ai mis ici dashboard. Après dashboard, j'ai profil. Je prends maintenant le profil maintenant. Donc c'est dans dashboard. On va ici, on prend maintenant la classe profil. La classe profil, qu'est-ce que je fais pour la classe profil? Je vais lui donner une largeur. Une largeur de, tout d'abord ici, la largeur que je vais donner ici, c'est 100% pour le dashboard. Parce que c'est le dashboard, le tout. Donc je vais lui donner 100%. Et c'est ici maintenant, je vais donner 20%. 20% pour le profil. Lui va prendre 20%. Après lui maintenant, le profil maintenant, on aura un padding. Padding aussi, peut-être padding de 10 pixels. Padding de 10 pixels. Après le padding de 10 pixels, l'alignement vertical. Donc les éléments qui sont là, vertical et line. Donc on va utiliser middle. Ils vont s'aligner au milieu. Maintenant, après le middle, on va utiliser maintenant test line. Center. Tous les tests vont se placer au centre. Après test line center, on va mettre minimum 8. À hauteur minimale et sera égal à 100 pixels au minimum. Donc, minimum 100 pixels. Maintenant, le display. Display inline block, c'est-à-dire en ligne et en même temps redimensionnable. Voilà, non? En ligne et redimensionnable. Donc, il faut que la classe profil se mette en ligne par rapport au tableau et puis que ça soit redimensionnable. Je ne sais pas, hein. Regardez, je vais vous montrer ce que je suis en train de dire très rapidement. Je prends toujours la page d'exemple qui est ici et puis c'est habit, tout ça là. Je me connecte ici. Je me connecte. Il faut que vous soyez en train de voir ce que nous sommes en train de faire. Je me connecte ici. Et quand je me connecte, voilà la page du tableau de bord. Et voilà ce que moi je vais obtenir. Voilà, non? Voilà ce que je vais obtenir. Maintenant, moi j'ai attaqué. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ceci. Il faut afficher la photo, bienvenue au nom de la photo, et puis la décorrection. Maintenant, quand nous avons affiché ça maintenant, c'est ça qui est profil. Voilà, non? Donc, on a mis vertical et là middle. On veut que ça s'aligne au milieu par rapport à ce tableau. Le tableau qui est ici, ce tableau-là. Voilà, ce tableau. On veut aligner maintenant ce qui est ici, le div qui est ici, le div profil par rapport à ce tableau. C'est pourquoi il y a deux éléments dans dashboard. La page principale, on a nommé, c'est-à-dire le contenant de tout ce qui se trouve sur la page, on l'a nommé dashboard. Voilà, non? Et on aura le profil, et en bas du profil, on aura encore le tableau. Voilà, on aura le profil en bas du profil, on aura le tableau ici. Il faut que vous compreniez. Voilà, non? On aura maintenant peut-être un div que je vais nommer ici tableau. C'est tout. C'est tout. Et c'est dans ce tableau maintenant là, on va mettre en tout cas tout ce qui est ici. Voilà, non? Tout ce qui est ici, tout. C'est dans ce tableau, on va mettre tout. Maintenant, il faut qu'on aligne les deux éléments, l'un par rapport à l'autre, au milieu, comme ça. C'est pourquoi, quand je suis venu ici, j'ai dit que le vertical inline soit inline block. Est-ce que vous voyez? Soit inline block. C'est pourquoi j'ai dit ça ici, inline block. Les deux vont s'aligner parce qu'il faut que vous sachiez ce que nous sommes en train de faire. Vous vous retrouvez dedans. Vous voyez notre display inline block. On va lui donner border, donc border, un pixel solide. Un pixel solide. Et il faut que la couleur maintenant, on va prendre cette couleur. C'est tout. Maintenant, le background color, la couleur de fond ici, c'est la couleur blanche. C'est tout. Et maintenant, ça reste maintenant le boss shadow ici. On a déjà aligné tout. On a donné ici la largeur 20%. Et ici maintenant sera 80%. Vous voyez, donc je donne ceci à 20%. Je l'ai donné 20%. Le padding 10 pixels. En tout cas, à l'intérieur ici. Et après ça, vertical et middle. Je vous ai expliqué pourquoi c'est middle. Test et là, center. Il faut que les éléments se centrent ici. C'est-à-dire tout ce qui est dans ce livre va se centrer au milieu. Et on a ici le display inline block pour que l'un se place à côté de l'autre. Ceci va être en ligne par rapport à ce tableau aussi. Quand on va venir sur ce tableau, ça va être display inline, pratiquement la même chose. Voilà, non? Maintenant, on a changé la couleur du fond. La couleur du fond qui est une couleur blanche. Maintenant, ça reste maintenant
l'ombre, les ombres. Et ici maintenant, ça veut dire que l'ombre ici maintenant, ça fait quoi? Ça fait boss, l'ombre de la boîte, boss shadow. Et on a 0, 0, 20 pixels, exactement comme ce qu'on utilise. 0, 0, 20 pixels. Et aussi on a 0. Et la couleur RGBA. Ici c'est la couleur RGBA, c'est ça. La couleur noire avec la transparence de 20%. Et on met virgule aussi. Exactement ce qu'on a utilisé tout à l'heure sur les précédentes vidéos. Donc 5 pixels, 5 pixels, 0, RGBA, c'est ici aussi. Je crois qu'on a terminé. Quand on vient ici maintenant, on ira ici, on va essayer d'actualiser. Quand on actualise, voilà ce qu'on obtient. Mais l'image ici maintenant, ça reste quoi? Je crois que l'image ici, ça ne s'adapte pas par rapport à ce que je suis en train de vouloir obtenir ici. Voilà. L'image ne s'adapte pas à ce que moi je veux obtenir. Donc, je vais attaquer maintenant l'image ici. Je vais voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut que l'image puisse fonctionner. Pour qu'on puisse savoir, en tout cas, et comment on dit, pour qu'on puisse savoir, je vais attaquer l'image là. Pour attaquer ça, je vais venir ici. Je vais lui donner une classe. Ici, la classe, je vais le nommer photo profil. Je vais mettre ici photo profil. Donc, photo de profil. Photo profil. Donc, quand il vient ici maintenant, je vais attaquer maintenant et la classe photo profil. Donc, je vais attaquer maintenant la classe photo profil. Voilà, non, je vais attaquer la classe maintenant photo profil pour que ça puisse marcher. Donc, je viens ici. Et ici, j'ai dit de prendre le dashboard. Le dashboard maintenant et d'attaquer maintenant la classe photo profil. Photo profil. Et qu'est-ce que je veux pour photo profil? Qu'est-ce que je veux pour photo profil? Je vais lui donner une largeur de 70 pixels. Après, je vais lui donner une hauteur de 70 pixels. Largeur de 70 pixels, hauteur de 70 pixels. Border radius. Maintenant, il faut que l'image soit rond. Donc, je donne border radius à 50%. Donc, le fait de mettre 50%, ça permet d'arrondir l'image. Ça va donner la forme ronde. Et la bordure, maintenant, je vais donner border. Donc, border, un pixel solide. Et ça sera une couleur noire. Donc, la couleur noire, simplement, on met ici. Bon, je vais mettre simplement black ici. Voilà. Je vais mettre couleur black. Je fais ça, je reviens ici, j'actualise. Paf, voilà ce que j'obtiens. Et tout est propre. Voilà un peu ce que je veux vous montrer. On a terminé avec ceci. Donc, on va s'arrêter là maintenant. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va attaquer maintenant ceci. On va attaquer ceci maintenant. Ceci, le tableau de bord même. C'est-à-dire, on va attaquer ici. Le tableau qui est ici, récupérer les éléments affichés dedans. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Je crois que la vidéo est déjà assez longue. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de partager et de dire ce que vous pensez de vidéos dans les commentaires. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers à être au courant lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Et si vous avez envie de me contacter, allez sur la page d'accueil simplement, de la chaîne, et puis vous allez voir les liens qui se dirigent vers et mon compte WhatsApp ou bien ma page Facebook. Ma page Facebook simplement c'est Ronas Dev et Ronas Development. C'est Ronas Développement. Donc à taper simplement Ronas Development, vous allez trouver la page d'accueil et on se revoit. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.